Bienvenue dans Décryptage. Au Congo, municipalisation accélérée semble aller de pair avec industrialisation du pays. Grâce à un cadre juridique favorable, ce pays d'Afrique centrale attire de plus en plus de capitaux, notamment au niveau de l'industrie. Longtemps axée sur la production pétrolière, l'industrie congolaise aujourd'hui se diversifie. Agro-industrie, cimenterie et bien d'autres types d'unités industrielles s'implantent sur l'ensemble du territoire grâce à la création de 4 zones économiques spéciales. Isidore Mvouba, vous êtes ministre d'État chargé du développement industriel et du secteur privé. Quel état des lieux faites-vous du processus d'industrialisation au Congo? Aujourd'hui, nous constatons que l'industrie de notre pays est dépendante essentiellement du pétrole. Donc il s'agit de sortir de cette situation de dépendance quasi totale de l'exploitation pétrolière qui apporte plus de 64% de notre produit intérieur brut. Et dans le cadre de la diversification de notre économie, on s'est donné des outils au niveau du ministère de l'Industrie. Le premier outil, c'est la création de l'Agence pour la promotion des investissements. Nous avons mis en place un cadre de concertation entre le privé et les pouvoirs publics, qu'on appelle le Haut Conseil du dialogue public-privé. À côté de ça, nous avons amélioré le climat des affaires. Bon, quand on dit nous avons amélioré, je vais un peu trop vite, en tout cas nous avons pris des mesures qui sont de nature à améliorer significativement le climat des affaires. Et nous nous sommes donné également des instruments, une loi qui réglemente désormais l'activité industrielle dans notre pays, un autre instrument qui est l'instrument de la normalisation, donc qui va gérer la qualité, et enfin, très bientôt, dans le cadre de ce qu'on appelait le local content, pour essayer de tirer le maximum de profit de l'exploitation pétrolière, qui malheureusement, jusqu'à présent, n'a pas un effet levier sur l'économie nationale. Eh bien, et quand on ajoute à cela l'achat des investissements, aujourd'hui, on peut dire que nous avons créé là les conditions de la diversification de notre économie pour revenir à l'agriculture. Nous avons également mis en place des mesures d'incitation pour essayer de développer l'agriculture. Nous avons créé un fonds de soutien à l'agriculture, le FSA, la mécanisation agricole. Bon, en quoi nous avons créé des unités agricoles en amont qui sont de nature aujourd'hui à permettre en aval la création des unités agro-industrielles. Mais combien de temps faut-il pour obtenir la documentation nécessaire permettant d'implanter une unité industrielle au Congo? Jusque-là, on était à un délai d'1 mois. On veut que dans ce pays, il soit possible de créer une entreprise en moins d'1 semaine. Quels sont les axes prioritaires du plan d'industrialisation de votre pays? Nous avons une feuille de route, en réalité, qu'on appelle la lettre d'industrialisation du Congo, qui est la feuille de route que le président de la République nous a prescrite. La première des priorités, c'est, comme par hasard, la sécurité alimentaire. Mais aussi l'amélioration du cadre de vie, l'appui aux industries existantes pour essayer d'améliorer leur compétitivité, leur productivité, donc leur rentabilité, et créer également des unités nouvelles, en tout cas, que ce soit avec des capitaux publics ou comme c'est le cas des Coal-Industrie, avec les capitaux privés. Voilà les trois grandes priorités qui nous sont prescrites dans la lettre d'industrialisation du Congo. L'industrialisation consomme beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer l'offre énergétique? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se fait, on parlait par exemple de la centrale électrique de Pointe-Noire ou la centrale thermique de Ngoyo et de Pointe-Noire, eh bien, nous avons déjà, à ce niveau-là, nous avons 400 MW. Donc, vous ajoutez ce que nous produisons à Imboulou, 120 MW, faites le calcul facilement, et ce que nous allons faire à Liwesso, sans parler de la centrale thermique de Brazzaville, vous avez déjà dans les 700 MW, ce qui n'est pas peu, mais ce qui n'est pas suffisant, effectivement, en tenant compte des ambitions que nous avons dans le domaine de l'industrie. C'est pourquoi nous avons un projet de production d'une unité
unités de production de l'énergie sur le site de Sounda, dans le département du Koulou, qui va produire plus de 1000 MW pour essayer de couvrir les besoins que nous avons, en tout cas que nous aurons en matière de développement industriel. Comment envisagez-vous doter le pays des compétences dont l'industrie a besoin? Depuis 2-3 ans, nous avons en tout cas le gouvernement, sous la direction éclairée du président lui-même, nous avons mis des moyens importants en ce qui concerne la formation qualifiante. Au moment où nous parlons, avec l'aide des entreprises qui opèrent dans notre pays, nous formons des ingénieurs en Chine et ailleurs pour essayer d'avoir une main-d'œuvre d'abord qui soit qualifiée, mais aussi un encadrement adéquat. Dans le domaine du pétrole, les entreprises congolaises se plaignent de ne pas avoir de marché. On a constaté que l'exploitation pétrolière, même si elle apporte beaucoup au budget de l'État, c'est plus de 70% le budget de l'État, mais n'est pas créatrice d'une foultitude d'emplois, ce qui serait utile, parce qu'il n'y a pas un effet levier, un effet d'entraînement général sur les autres secteurs de l'économie. Parce que le président insiste pour que nous créions des unités structurantes, c'est-à-dire qui ont la vocation d'avoir une synergie sur les autres industries, en amont et en aval des filières. Et on a constaté donc, de ce point de vue-là, effectivement, vous avez raison, que l'exploitation pétrolière n'apportait pas grand-chose en matière de création d'un grand écosystème de petites et moyennes entreprises. Le président nous a donc demandé de mettre en place un instrument qui concerne le secteur privé. Aujourd'hui, nous avons donc à l'Assemblée, plutôt dans les tuyaux du gouvernement, cet instrument qui va créer une agence de l'entreprise privée sur la base d'une loi pour essayer de créer un effet levier, n'est-ce pas, de l'exploitation pétrolière sur le reste de l'économie nationale. Y a-t-il une dernière chose que vous souhaitiez ajouter en ce qui concerne l'industrialisation du Congo? Bon, une chose à ajouter, je crois que c'est maintenir le cap, comme nous le faisons si bien, augmenter le rythme aussi dans ce que nous avons à faire, parce que nous sommes sur la bonne voie, et donc de tenir le cap en un mot. S'il y a des choses à ajouter, je crois que c'est ça, parce que nous sommes bien partis.